Salomon Azo, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Alors, vous êtes le PDG de Nous Productions, organisateur des 3 concerts événements au Stade de France, demain le 22 et après le 24 et le 25. Concert des Black Eyed Peas, c'est le chiffre du jour. 50 minutes. Il a suffi de 50 minutes pour vendre tous les billets, 75 000 billets pour le premier concert. Il y en avait 2 autres derrière, vous avez mis 40 minutes pour le deuxième et un peu plus pour le troisième. C'est un événement, vous vous attendiez à ça? Non, je ne m'attendais pas à ce que ça aille si vite. J'espérais en faire 2. Le troisième est vraiment un cadeau. Et un cadeau pour les gens qui ont acheté les places. Et pour le groupe, puisque la France est devenue leur plus gros marché au monde. De vente de disques et de places de concert. Oui. Et pour les gens qui donc vont avoir la joie de venir voir le concert à des prix de place plus qu'abordables. À part Johnny Hallyday, aucun groupe international n'a fait 3 Stades de France. Jamais. Black jamais Eyed Peas. Personne. Exactement. D'accord. Et là, vous en avez vendu 227 000 places. Exactement. Mais ça a l'air simple de vendre, mais c'est un énorme risque financier pour vous? Sur le premier, le risque était calculé, c'est pour ça que j'y suis allé. Sur le deuxième, c'est allé tellement vite sur le premier que je me suis dit c'est pas possible, on doit pouvoir en faire un deuxième. Sur le deuxième, 40 minutes, là, ça veut plus rien dire du tout. Ouais. Et donc, sur le troisième, j'ai quand même hésité, puisque personne ne l'avait jamais fait. Donc, les artistes et moi-même avons pris ce risque en espérant, vu que ce serait le premier jour, puisque le troisième concert est le mercredi, que ce soit pas un flop, mais que ça marche. Et donc, effectivement, on aurait pu en faire un 4e si les artistes avaient été disponibles. Alors, on voit, c'est un métier que c'est pas si simple que ça. Prince, quand même grand nom de la scène, grand nom de la musique, fait aussi un Stade de France. Et on a vu les places vendues sur vente privée. C'est pas évident. Pathétique, triste, scandaleux. Des choses pareilles ne devraient jamais arriver. Pourquoi? Parce qu'on fait pas ce qui a été fait avec un monsieur comme Prince un mois avant. C'est pas sérieux. D'accord. Pas sérieux. Alors, il y a un an, vous êtes une petite société de tourneurs et de production. Vous avez été racheté par Warner, une des grandes majors mondiales de la musique. Oui. Et donc, pour vous, c'est plus simple. Vous allez faire tourner les artistes Warner comme Red Hot Chili Peppers, Seal, Bébé Brune. C'est plus simple pour vous? Ça vous permet de travailler davantage? Ce sera peut-être plus simple dans un futur proche et éloigné pour les nouveaux artistes, mais des artistes comme les Red Hot Chili Peppers, je travaille avec eux depuis près de 20 ans maintenant. Pareil pour 75% des artistes que je fais avec Warner, je les faisais bien avant que je sache qu'un jour je signerai avec cette maison. Donc oui, ça m'a rapproché d'une maison qui a des nouveaux artistes. J'aurai la possibilité de les faire, ou j'aurai plus de chances de le faire. Mais surtout les grands artistes tels que Red Hot. Vous travaillez déjà avec eux. Alors Warner, c'est dans sa nouvelle stratégie, hein, c'est acheter des tourneurs, c'est-à-dire avoir la musique enregistrée et le spectacle vivant. Ils avaient racheté Jean-Claude Camus, qui était le tourneur de Johnny Hallyday. Et puis tout le monde le sait, Johnny Hallyday s'est brouillé avec Jean-Claude Camus et est passé chez Gilbert Coulier. C'est la difficulté de votre métier, tout repose sur des relations personnelles avec les artistes? Complètement. Avec ou sans contrat, nous pouvons nous séparer, ou les artistes se séparer de nous, car c'est une relation tellement personnelle que quand l'amitié, la passion n'existe plus, autant se séparer des artistes, oui. Autant qu'ils partent. Comment est-ce que vous faites? Parce que c'est quand même du business avant tout. Il faut de l'amitié. Qu'est-ce qui prime, le business ou l'amitié? Il faut savoir perdre. Savoir perdre. Et le business et l'amitié. L'amitié, ça nous arrive au quotidien. Quand on est un businessman depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, perdre un business n'en appelle que d'autres, et donc on en fera d'autres, et c'est pas grave. Alors, vous faites les Black Eyed Peas au Stade de France, mais vous avez 350 artistes sous contrat. Donc, vous faites avec des artistes totalement inconnus, des toutes petites scènes. C'est la même difficulté de faire une toute petite scène qu'un Stade de France? Oui, c'est pareil. Quand vous faites un Stade de France, vous avez un staff. Là, on va avoir environ près de 900 personnes qui vont travailler au Stade de France pour que ce concert ait lieu.
quand on fait un concert dans une petite salle de 300 places, on va être 6. Donc oui, on est plus proche de l'artiste quand il est tout petit, alors que au Stade de France, parfois, on aura du mal à le croiser et pour lui faire coucou, ce sera très compliqué. Alors, on dit souvent qu'avec la chute des ventes de CD, les artistes tirent la majorité de leurs recettes maintenant des concerts. Là, Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, installe une mission spéciale sur le financement du spectacle vivant. Il y a un problème sur le financement du spectacle vivant ? Pour les artistes français, oui, c'est compliqué, dans le sens où pour qu'un concert ait lieu, vous rencontrez un artiste, il va falloir que cet artiste rencontre des musiciens, il va falloir faire des répétitions, il va falloir prendre des lieux de répétition, il va falloir trouver des techniciens, et tout ça met du temps. Nous avons d'ailleurs signé Mélanie Laurent, dernièrement, cette actrice qui a été la maîtresse de cérémonie du dernier festival de Cannes. Elle a un nom, ça ne devrait pas être très compliqué de remplir une salle. De remplir une salle à Paris, oui, mais financièrement, puisque c'est de cela dont nous parlions, vous démarchez un artiste et tout le travail qui va se faire jusqu'à la scène est long, et quand ça marche, et que c'est Mélanie Laurent, c'est bien, mais quand ça ne marche pas, faudra revenir plus tard avec un nouvel album pour faire de la nouvelle scène, et c'est pas dit que ça marche du premier ou du deuxième coup, et c'est là que les aides seront utiles. Très bien, Salomon Razo, je vous remercie. Et donc, bonne chance pour les 3 concerts des Black Eyed Peas au Stade de France. Merci, bonne journée. Au revoir.